tu veux être libre, mais vraiment libre. Pas la liberté illusoire qu'on te vend, celle de pouvoir tout faire, tout consommer, tout expérimenter à chaque instant. Non, je parle de la liberté réelle, la liberté de choisir ta direction et de t'y tenir, la liberté de construire une vie grande, une vie forte, une vie stable, qui te ressemble au plus profond de ton cœur. Alors écoute bien, car le secret de cette liberté ne se trouve pas dans un oui de plus, mais dans un non bien placé. Ta liberté, ta véritable souveraineté, dépend de ta capacité à te dire non à toi-même. Imagine cette scène, tu la vis tous les jours. Une main tendue vers une tentation, cette part de gâteau en trop qui promet un plaisir fugace mais une énergie en berne. Cette notification qui vibre et qui t'appelle à te perdre dans le dédale infini des réseaux sociaux. Ce bouton prochain épisode qui est une sirène t'invitant à sacrifier ton sommeil. Dans cet instant, dans cette hésitation, se joue ta liberté. Car il ne s'agit pas de te dire non une fois lors d'une grande résolution de nouvelle année. Pas 2 fois par un sursaut de volonté, mais chaque jour, dans les petites choses, dans les choix silencieux que personne ne voit. C'est là que la bataille se gagne. C'est un muscle qui se renforce ou s'atrophie à chaque décision. Si tu sens cette lutte en toi, cette tension entre ce que tu veux sur le long terme et ce que ton corps réclame maintenant, écris lutte dans les commentaires. Reconnaître le combat est le premier pas vers la victoire. Reste avec moi, car la suite est cruciale. Si tu cèdes à chaque impulsion, à chaque envie passagère, à chaque caprice de ton esprit, ne crois pas que tu es libre. Tu ne choisis pas ta vie. Ce sont tes impulsions qui la choisissent pour toi. C'est elle qui te choisit. Et tu n'es plus le capitaine, mais simplement le passager d'un navire sans cap. Partie 1. Le prix d'une vie non disciplinée. J'ai connu un jeune homme, appelons-le Léo. Et quand je dis que Léo était brillant, le mot est faible. Il avait cette lumière dans les yeux, cette énergie contagieuse des gens qui voient le futur avant tout le monde. Il était visionnaire, capable de dessiner des projets grandioses sur une nappe en papier. Il était charismatique, capable de rassembler les gens autour de ses idées avec une facilité déconcertante. Il était ambitieux, il ne visait pas la lune, il visait les étoiles au-delà. Il avait, comme on dit, tout pour lui. Un potentiel immense, un moteur de Formule 1 sous le capot. Mais il avait un problème. Un seul, mais il était fatal. Léo ne savait pas se dire non. C'était un mot qui n'existait pas dans son vocabulaire intérieur. Non à la fête de trop, celle qui allait grignoter sa matinée productive du lendemain. Il souffrait d'une peur panique de manquer quelque chose, alors il finissait par manquer l'essentiel, sa propre construction. Non à l'instant présent, à la gratification immédiate. Une nouvelle console, un voyage improvisé, une sortie imprévue. Chaque fois, l'appel du plaisir à court terme était plus fort que la voix lointaine de ses ambitions. Non à ses envies du moment, l'envie de procrastiner, l'envie de manger n'importe quoi, l'envie de se laisser distraire. Il était un roi indulgent sur un trône chancelant, cédant à tous les caprices de son peuple intérieur. Et peu à peu, jour après jour, oui, après, oui, le grand échange a eu lieu. Il a troqué sa puissance, son énergie vitale, contre des doses de plaisir éphémères. Il a échangé sa vision à long terme contre de l'instantané qui ne laisse rien derrière lui, sinon le vide. Il a vendu les actions de son futur pour s'offrir les pacotilles du présent. Il avait du potentiel, un potentiel infini. Mais le potentiel sans la discipline, c'est comme de l'or au fond de l'océan. Inutile, inaccessible. Sans discipline, il n'y avait pas de structure, pas de plan, pas de constance. Donc, au final, pas de futur. Sa vie est devenue une série de débuts prometteurs qui n'ont jamais connu de suite. La punchline est une loi de la nature, aussi implacable que la gravité. Ce que tu refuses de sacrifier aujourd'hui, cette heure de sommeil, cet achat impulsif, cette sortie facile, se vengera demain. Et sa vengeance s'appelle le regret. Comment éviter cette vengeance? Comment transformer le sacrifice en investissement? Pour cela, nous devons comprendre le non
non pas comme une punition, mais comme l'outil de libération le plus puissant qui soit. Partie 2. Le non est un acte de maîtrise intérieure. Retournons une fois de plus à l'école des maîtres, à l'école des stoïciens. Écoutons la voix d'Épictète. Cet homme n'était pas un aristocrate philosophe dans son palais. C'était un esclave. Sa condition physique était la privation totale de liberté. Et pourtant, il est devenu l'un des plus grands penseurs de la liberté intérieure. Son corps appartenait à un maître, mais son esprit était l'un des plus libres de l'histoire. C'est lui qui nous a enseigné cette vérité fondamentale. La liberté commence là où la maîtrise de soi commence. La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qui te passe par la tête. Ça, c'est l'esclavage de tes propres pulsions. La vraie liberté, c'est d'avoir le pouvoir de choisir de ne pas faire quelque chose, même si tu en as envie. C'est ça, la maîtrise. Dire non, ce n'est pas un acte de frustration, c'est un acte de pouvoir. Chaque non que tu prononces est une déclaration de souveraineté. C'est te libérer du besoin d'être validé par les autres. Dire non à une invitation qui ne t'intéresse pas, c'est affirmer que ton temps et ton énergie ont de la valeur. C'est te libérer du besoin de céder à la pulsion. Dire non à ce deuxième verre d'alcool, ce n'est pas te priver, c'est protéger ta clarté d'esprit et ton bien-être du lendemain. C'est te libérer du besoin de suivre la foule. Dire non à la dernière tendance, à l'opinion générale, c'est affirmer ton individualité et ta capacité à penser par toi-même. Le stoïcien ne dit pas non pour se punir. Jamais. Il dit non pour se libérer, pour protéger ce qui est le plus important pour lui. Il se comporte comme le gardien d'une forteresse. Sa forteresse, c'est sa concentration, son énergie, sa paix intérieure. Chaque oui impulsif est une porte qu'il laisse ouverte, une brèche dans les remparts, parce qu'il sait que chaque oui facile peut être un sabotage discret. Oui à la procrastination, c'est un sabotage de tes objectifs. Oui au commérage, c'est un sabotage de ton intégrité. Oui à la dépense inutile, c'est un sabotage de ta sécurité financière future. Chaque oui irréfléchi est une petite trahison envers la personne que tu veux devenir. C'est pourquoi la punchline suivante doit devenir ton mantra. Chaque non à l'extérieur, à une distraction, à une tentation, à une demande déraisonnable, est un oui à ta puissance intérieure. C'est un oui à tes objectifs, un oui à ta santé, un oui à ta paix, un oui à ton futur. Mais où faut-il ériger ces remparts en premier? Quels sont les domaines les plus critiques où ton non doit être le plus ferme? Partie 3. Les domaines où tu dois te dire non. La liberté se construit sur un champ de bataille silencieux, loin des regards des autres. C'est une guerre invisible que tu mènes contre tes propres faiblesses, tes propres habitudes. Si tu veux bâtir une forteresse intérieure, tu dois savoir où poster tes gardes. Voici les 5 terrains principaux où ton non quotidien va forger ta liberté. Premièrement, la nourriture. C'est le champ de bataille le plus primaire. Chaque fois que tu manges par ennui, par stress, ou que tu cèdes à un excès qui va te laisser léthargique, tu affaiblis plus que ton corps. Chaque excès affaiblit ton mental. Tu prouves à ton esprit que ton estomac est le patron. Reprendre le contrôle de ton alimentation, dire non à ce qui te nuit, ce n'est pas une question de régime, c'est une affirmation de maîtrise. Un esprit qui maîtrise le corps est un esprit fort. Deuxièmement, le divertissement. C'est peut-être le voleur le plus sournois de notre époque. L'écran est un portail vers un confort infini. Le scroll sans fin, les séries qui s'enchaînent. Chaque heure perdue dans un divertissement passif est une heure que tu voles à ton propre avenir. Ce n'est pas du repos, c'est une anesthésie. Dire non à un épisode de plus pour lire 10 pages d'un livre, pour travailler sur ton projet, ou simplement pour être avec tes pensées, c'est un acte révolutionnaire. Troisièmement, la parole. Ta parole a un poids, mais ce poids se dilue à chaque mot inutile. Le commérage, la plainte constante, le besoin de donner ton avis sur tout, tout cela affaiblit ton autorité.
Apprends à dire non à l'envie de parler pour ne rien dire. Le silence est une source de pouvoir. Quand tu parles moins mais mieux, tes mots prennent une nouvelle densité. Les gens t'écoutent différemment. Quatrièmement, les relations. C'est un terrain miné. Tu dois apprendre à dire non aux attachements toxiques. Cet ami qui te tire vers le bas, cette relation qui draine ton énergie, cette obligation familiale qui t'empêche d'être toi-même. Chaque oui à une relation qui te nuit est un non à ton propre épanouissement. Protéger ta paix est ta première responsabilité. Enfin, l'argent. C'est le reflet de ta discipline. Chaque achat impulsif, chaque dépense pour impressionner les autres, chaque oui à un désir immédiat t'éloigne un peu plus de ta vision à long terme, que ce soit la liberté financière, le lancement d'un projet ou un grand voyage. L'argent est un outil. Dire non aux dépenses futiles, c'est dire oui à la construction de tes rêves. Tu ne peux pas devenir fort si tu es esclave de ton estomac, de ton écran ou de tes émotions. C'est impossible. Tu ne peux pas tout avoir, mais tu peux choisir ce qui te construit. Et ce choix commence toujours, par un non. Partie 4. Comment t'entraîner à dire non sans culpabilité? Savoir où dire non est une chose. Avoir la force de le faire, sans flancher et sans se sentir coupable, en est une autre. La discipline n'est pas une vertu innée, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il se renforce avec un entraînement régulier et intelligent. Voici le programme d'entraînement en 5 points pour te bâtir un mental stoïcien à travers le pouvoir du non. Premièrement, commence petit. N'essaie pas de révolutionner ta vie en 24 heures. Tu échouerais et cela ne ferait que renforcer le sentiment d'être incapable. Le secret, c'est de viser des victoires faciles pour construire de l'élan. Aujourd'hui, refuse un plaisir inutile. Un seul. Dis non au sucre dans ton café. Dis non à 5 minutes de scroll sur ton téléphone. Dis non à ce biscuit que l'on te propose. C'est un petit acte, mais son impact psychologique est immense. C'est la preuve que tu peux le faire. Deuxièmement, remplace chaque non par un oui à un objectif clair. Le cerveau déteste le vide. Si tu te contentes de dire non à la malbouffe, tu te sentiras privé. Dis plutôt « Je dis non à ce burger parce que je dis oui à une énergie stable cet après-midi pour avancer sur mon projet. » Lie ton refus à une récompense future, à une aspiration plus haute. Le non devient alors un outil au service d'un oui plus grand. Troisièmement, sois fier de chaque maîtrise, même la plus silencieuse. Personne ne saura que tu as résisté à l'envie de regarder une série pour lire un livre. Mais toi, tu le sais. Prends un instant pour savourer cette victoire intérieure. Ancre ce sentiment de fierté. Tu es en train de te prouver que tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tient ses promesses envers la personne la plus importante, toi-même. Quatrièmement, visualise les conséquences à long terme de chaque oui impulsif. Avant de céder, joue le film jusqu'au bout. Si tu cèdes à la procrastination, visualise le stress de dernière minute, le travail bâclé. Si tu cèdes à l'achat compulsif, visualise le relevé de compte à la fin du mois, l'objectif qui s'éloigne. Cette visualisation de la douleur future est un puissant anesthésiant pour le plaisir présent. Cinquièmement, traite ton non comme un muscle. Je le répète car c'est essentiel. Les premiers jours, ce sera difficile. Tu auras des courbatures mentales. Tu ressentiras de la résistance. C'est normal. Mais plus tu l'exerces, plus il devient facile, naturel, presque automatique. Ta capacité à dire non deviendra une partie de ton identité. Dire non ne te rend pas rigide. Il te rend puissant. Tu ne suis plus le monde. Tu ne réagis plus à ses sollicitations. Tu avances par choix. Chaque non posé aujourd'hui évite 1000 regrets demain. Prends un instant. Regarde autour de toi, dans le monde réel ou sur tes écrans. Que vois-tu? Les gens courent. Ils sont dans une agitation perpétuelle. Ils réagissent à chaque notification, à chaque tendance, à chaque impulsion. Ils s'épuisent à poursuivre des plaisirs qui ne les comblent jamais, à dire oui à tout,
et à n'importe quoi par peur de déplaire ou de manquer quelque chose. Et toi, au milieu de tout ça, tu peux choisir d'être différent. Tu peux devenir celui qui résiste, celui qui choisit, celui qui construit. La silhouette calme et droite au milieu de la tempête. Le rocher que les vagues de la distraction ne peuvent ébranler. Pas parce que c'est facile, ce ne le sera jamais, mais parce que tu as appris la chose la plus importante, à te gouverner toi-même. Tu as compris que le pouvoir ne se trouve pas dans l'abondance des choix, mais dans la sagesse d'en refuser la plupart. Et cette force intérieure, cette capacité à être le maître de ton propre royaume, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est le seul bien qui t'appartient vraiment. Le monde croit que la liberté, c'est l'absence de contraintes, mais c'est une vision d'enfant. La vraie liberté n'est pas l'absence de règles, c'est la capacité à t'en donner et, plus important encore, à t'y tenir. Fais de cette prise de conscience un engagement.